Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Suprazi. Aujourd'hui, on va finir normalement, si on a le temps, on va finir toutes les fonctions RAID. Et après, il y aura un autre épisode sur un code exclusif que je vous donne gratuitement. Parce que j'aime bien vous donner des trucs gratuitement. C'est mes cadeaux à moi. Bref. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à plusieurs choses. Donc je tiens à dire que j'avais déjà fait les codes à l'avance parce que je pensais avoir fait un bon record. Sauf que bah, j'avais oublié de couper le son de mon audio du bureau. Et du coup, bah, vous aviez la musique à fond. Euh, pas que je pense. Peut-être peut-être que des personnes aiment Ziak, mais du coup, bah, c'était pas très pro. Du coup, j'ai décidé de refaire cette vidéo. Bah, du coup, bah, maintenant. Donc, je tiens à dire que l'anti-self-pot, il y a eu des gros problèmes avec. J'ai mis un commentaire sous la vidéo ici. J'ai fait une annonce sur mon Discord. Alors, attendez. Pas là, pas là. Read only announcements. Voilà, j'avais fait une annonce qui est voilà ici. Donc le jour même, hein, j'ai fait une annonce. Là, vous pouvez rejoindre le Discord, hein. Voilà, on fait la petite pub qui mange pas de pain. Mais normalement, je me suis remis. Alors pas ça. Normalement, le code que je. En gros, normalement, j'ai le même code que vous avant la vidéo. Alors j'espère que j'ai le même code que vous. J'ai réglé plein de trucs entre temps, j'ai réglé le problème où en gros, même si on mettait l'invitation du serveur, ça a supprimé. Donc ça, on va le faire maintenant d'ailleurs. Donc c'est parti. On va commencer par finir le l'anti-link que j'ai beaucoup amélioré vraiment. J'ai fait un truc plus professionnel et comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Hop là, alors c'est parti. Donc, on va faire une variable ici. Donc, let state invite est égal false. On va retirer ce resolve. On va faire invite.map invite. If invite.code est strictement égal à code, alors state invite est égal true. Et donc là, on va resolve state invite. Je vous explique. En gros, là, on va on va regarder tous les codes, hop là merde, tous les codes des invitations du serveur. S'il y en a un qui correspond au lien, alors ça veut dire que c'est un lien du serveur. Et donc après, dans tous les cas, il enverra cette variable. Donc soit il dira que non, c'est pas une invitation du serveur, ou alors il dira oui, cette invitation correspond à elle du serveur. Donc ça, c'était pour ce problème-là. Maintenant, on voulait aussi faire un anti-spam link. Mais je viens de réfléchir, sauf qu'en fait, avec l'anti-spam, bah c'est bon en fait, ça sera bon. Donc pas besoin de faire ça. Pam pam pam. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'anti-mass ban. L'anti-mass ban, ouais, allez, hop, anti-mass ban. Donc c'est parti, on va baisser la console. Anti-mass ban. Donc on va retirer cette constante et on va faire là. Client.on guild ban add. Hop, attendez, je fais voilà, guild ban add. Donc c'est async, il y a deux paramètres, donc c'est guild et user. Et donc, hop, on va commencer le code là. Donc const audit est égal, parenthèse, await, donc très important de faire une fonction asynchrone. Guild.fetch audit log .entries .first. If audit log, donc if audit.action est strictement égal à member ban add. En fait, on fait ça pour récupérer l'auteur. Parce que avec ça, en fait, il nous dit juste qu'il y a eu un nouveau ban, mais il ne donne pas l'auteur du bannissement. Donc avec ça, ça va permettre de récupérer l'auteur et donc de pouvoir prendre des mesures contre lui. Donc là, on va créer une map. Const number ban map est égal new map. If number ban map.as audit.executor.id. Alors,
Donc comme d'hab, on va d'abord faire le else. Donc number ban map.set audit voilà, audit.executor.id nban 1 set timeout pof number ban map.delete hop .delete audit.executor.id. Alors, const user data est égal number ban map.get audit.executor.id const nban est égal user data. Nban plus égal 1 user data point. Ah, j'ai réussi à mettre pause pile quand j'allais être choumé. Bref, est égal nban number banmap.set audit.executor.id user data. Et donc là, alors moi pour mes tests, j'avais fait 2 bannissements. Donc, j'ai oublié de mettre le temps dans timeout. Hop, on va mettre 10 secondes. Après, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Donc, nban est strictement égal à 2. Alors, donc const role staff est égal. Et donc là, alors moi j'ai des ID. Il faut que j'aille récupérer les ID dans mon serveur. Ah mince, pas de permission. Alors attendez. Staff. Voilà. Hop. Donc, alors, j'ai cette ID là qui correspond à staff, et après la boss staff. Enfin, non, celle-là, non, il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là, en gros, que c'est le rôle staff, il y en a qu'un, donc voilà. Paf. Alors, il y a 3 cas de figure, soit en N-rank, soit en kick, soit en ban. Donc, nous, attendez. Oh, attendez. Donc, je vais vous faire les 3 cas de figure. Donc, N-rank, le membre. Gueule.member audit.executor.id .role.remove role staff. Alors pour kick, c'est le même principe, donc c'est guild.member audit.executor.id .kick. Pour ban, c'est guild.member audit.executor.id .ban. Et donc c'est reason anti-mass ban. Ok, alors on va tester ça maintenant. Paf. Donc node index.js. Et bien sûr un token invalide. Alors je change le token, j'arrive. Ok, alors c'est bon, j'ai refait directement une application pour les vidéos. Donc voilà, donc c'est Léon vidéo. De toute façon, on a la suite Léon par ici. Bref. Donc on va tester le ban. Alors il me faut des comptes. Là il me. Ah bah c'est bon, j'ai mis les comptes. Donc, on va voir si ça fonctionne. Alors, oh là, attendez, je fais des bêtises. Alors ce que je vais faire juste, c'est que je vais pas me kick. Il va juste me retirer mes rôles. Ouais. Il va juste me retirer mes rôles. Ok. Donc ban. Et j'ai eu une erreur. Alors attendez. Alors maintenant la partie de plaisir, ça va être les déban et devoir aller se connecter sur les vrais comptes. Ça va être une grande partie de plaisir. Donc, alors Discord. Alors je me connecte à mon compte, j'arrive. Ok, alors j'ai refait join mes doubles comptes. Donc oui, alors qu'est-ce que... Ouais, bah du coup j'ai fait une variable et une constante. Alors il fallait faire une variable. Je me demande si c'était bien ça l'erreur. Ouais, c'était bien ça. Alors on réessaye. Mon compte. Donc il y a vrai Léon et... Il est où? Non, c'est vrai. Ah! Ah, mais c'est pas connecté au bon compte, super.
C'est bon, il y a mes doubles comptes. Donc là, normalement, on va faire un bannissement, deux bannissements. Et... Ah, ouais, c'est bon. Ça m'a bien retiré mon rôle. Donc en gros, alors pour les kicks, je suis sûr que ça fonctionne, donc j'ai pas essayé parce que je suis ovener et du coup ça va être compliqué. Mais voilà, donc ça fonctionne bien. Ici vous mettez le nom que vous voulez, etc. Alors je vais avoir besoin de mes doubles comptes pour les prochains tests, donc il faut que je les débannisse. Alors, Discord Canary, paf, rejoindre, hop, et Discord sur internet. Non, pas là, l'invitation, il est là. C'est bon. Alors, maintenant, on va mettre mon Discord là-bas. Voilà. Ah, maintenant, on va faire un anti-channel create. Donc, ça va être simple. On va baisser la console. On va commencer là. Donc, client.on channel create. Async channel. Donc, ça va être presque pareil en fait. On va aller récupérer les audit logs. Ah non, ils ont déjà à faire un channel.guild. Donc, si c'est pas un channel.guild, alors on return. Pourquoi je fais ça? Parce qu'un channel, ça peut être aussi les MP. En gros, par exemple, si je crée un MP avec Goopix, là, j'ai créé un salon. Donc nous, on va éviter ça. Donc, if channel, hop là, channel.guild.id est strictement égal. Oui, non, non, c'était pas obligatoire, je sais pourquoi ça, j'ai fait ça. Pardon. Const audit est égal await channel.guild.fetch audit.log.entries.first if audit.action est strictement égal à channel create. Alors, donc en gros, là, on va dire, il n'y a qu'une personne qui est whitelist pour faire ça. Ça sera moi. Voilà. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, ça. Vas-y, copier identifiant. Alors, on return. Sinon, alors on supprime le salon qui a été créé. Et après, bah, soit donc on reprend les cas de figure d'en bas. Paf. Et donc, par contre, là, du coup, c'est channel.guild. Channel.guild. Merde, hop là, voilà. Channel.guild, voilà. Donc, on va essayer. On va lui donner des permissions. Staff. Donc, moi, si je crée un salon, test. Aucune erreur, il se passe rien, je suis whitelist. Mais si là je crée un salon, je suis directement N-rank. Et ça a supprimé le salon d'ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur. Ça veut dire que mon code est bon et ça c'est good. Alors, il y avait quoi d'autre qu'on pouvait faire? On a combien? On est qu'à 13 minutes de vidéo, c'est bien. On avance pas mal sur ce code. Alors, normalement on a déjà fait l'antibot. Alors attends, on va aller voir dans Red IDs. Paf, alors. Ça, c'est fait. Anti-bot, c'est pas fait. Salon create, c'est fait. Anti-mass ban, c'est fait. On va faire anti-mass kick. Ça va être pas très compliqué. Alors, c'est dans client.on. Il n'y a pas, ici, il n'y a pas guild. Non, c'est guild. Attendez. Guild. Il n'y a pas kick add. Et par contre, il a member remove. Donc, ça, c'est quand un membre quitte. Et vous allez voir que c'est très intéressant d'utiliser ça pour notre code. On va récupérer exactement le même code que ici. On va le mettre ici. On va créer une map aussi au passage. On va revenir à les maps, c'est plus simple. Const number kick map est égal new map.
Et alors, du coup, pam, 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 member. Ici, c'est member, kick, add. Alors, number, kick, map, number, kick, map, number, kick, map. Donc là, ça veut dire qu'il a été kick. Maintenant, il y a un cas de figure qui pourrait se passer. Enfin, non, justement, qui ne se passera jamais. C'est que deux membres quittent ensemble. Alors, en même temps, qu'est-ce que ça va faire? En fait, aucun membre ne peut quitter à la même milliseconde. Vraiment, Discord, limite, leur application, c'est, par exemple, là, il est 14h46, par exemple, 30 secondes, et par exemple, près des millisecondes. Enfin, c'est très précis, donc dans tous les cas, ça ne se passera pas. Voilà. Donc, n kick, donc là, on va récupérer donc l'auteur, hein, c'est pareil que le code d'en bas, on va récupérer l'auteur et tout simplement, bah, on va le sévir, hein, rien de plus. Nkick, voilà. Nkick. Donc là, ça va être member.guild. Member. Member. Ok. Donc nous, ça va juste nrank, vu qu'on est sûr de notre truc en dessous. Anti-mass kick, voilà. Donc, alors, paf, ce compte, il est pas gravé. Alors, on arrive. Donc en gros là, si je kick pardon, Rouba, et que je kick Léon rapidement après, hop, Suprasi n'a pas été N-rank. Parce que j'ai fait des fautes. J'ai fait des fautes, j'ai mal écrit des trucs. Ah oui, non mais d'accord, j'ai fait des fautes bêtes. Ah, hop là, kick, kick, ouais c'est bon. Ok, on redémarre. On les refait join. Suprasi, kick et kick. Et bon, alors, pam 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 pam. Bon, on va devoir debug. Alors, n kick égale à 2. Alors, pam 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 pam. Ok, on va essayer. Ah ah. Attendez. On va mettre le code, on va l'accrocher sur un écran. Et ça. Ah ah. D'accord, donc en fait, il ne détecte pas les votes. Alors, quand il fait ça, Discord.js, client, guild member remove. Alors,
Le problème, c'est qu'il détecte pas du tout l'event en fait. Alors, c'est guild member remove. Ah, il détecte l'event. Ok, c'est bon. Alors, j'ai du mal l'écrire, je sais pas. Et donc là, du coup, j'imagine que si je les kick. Non, il reste là, il veut pas. Il veut pas, malheureusement. Alors. Member. Guild. Fetch audit log. Ouais. Donc, audit.action. Member. Ah, c'est member kick, c'est pour ça. Hop là. On les fait rejoindre encore une fois. Hop là. Et je pense que là, ce sera la bonne. Paf, paf, paf. Kick. Et kick. J'étais une rank. C'est bon. Donc ouais, c'était bien une erreur d'event et de manque de connaissances pour moi. Du coup, parce que je sais pas que c'est écrit comme ça. Nickel. Donc ça c'est fait. Il nous en reste plus que deux. Il nous en reste plus que deux. L'anti-self-bot, faudrait que je me renseigne parce que je sais pas du tout comment on pourrait faire. Parce que du coup, en gros, l'erreur que j'avais avant dans mon code, c'est qu'en fait, je savais pas un truc, c'est par exemple, si je prends ça. Donc, en gros, j'avais dit que si c'était un embed, c'était forcément un self-bot, mais pas du tout. Quand on met un lien, en fait, ça crée un embed, comme ça là. Donc voilà, je ne savais pas ça. Du coup, bah, tout simplement, faut encore que je réfléchisse, parce que faut que je puisse trouver un moyen de pas, mais de pas ban des personnes juste qui mettent des liens. En soi, je pourrais vérifier si le contenu contient un lien, mais ce serait même pas assez fiable. Donc, du coup, pour le moment, on met ça de côté. Et par contre, les whitebooks, on peut le faire ça maintenant d'ailleurs. Ouais, on peut faire ça maintenant. Hop, alors, on va s'y attaquer. Donc, alors les webhooks, alors un truc que j'ai jamais fait. De souvenir, il y a un event. Webhook update. Alors, est-ce que je trouve ma page? Ouais, encore ma page. Client, webhook update, channel. Ok. Channel, on va faire un async. Const audit égal. Ah ouais, channel.guild.fetchAuditLog .entries.first. If audit.action est strictement égal à webhook create. Ok. Et donc bah, du coup ça va être pareil que là. Hein. Là c'est si c'est un webhook est créé, alors j'aurais juste log l'audit pour voir à quoi ça ressemble. Pour créer un webhook, donc une intégration. Hein. Ok. Alors, ça nous log ça. Donc on a l'exécuteur. Pam 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 pam. Ça c'est l'ID du webhook. Sûrement que oui. Ok. Alors, c'est très bien ce qu'on va faire. Donc if audit.executor.id est strictement égal, etc. Vous savez pour utiliser quelqu'un, etc. Donc je vais mettre mon ID. Paf. Alors on return. Sinon, channel.webhook. Fetch webhook. Donc là il faut mettre une ID. Donc audit.action.id. Non, .id comme ça. Audit.id.
audit ID web. Web. Alors, point delete. Voilà. Et après, on prend du coup les mêmes cas de figure hein, pour nrank, etc. C'est simple, on colle ça. Donc là, c'est anti-webhook. Point, hop là. Point. Ok, essayons. Alors, nous, on va delete ça. Donc, si je le crée, il se passe rien pour moi. Mais si mon double compte arrive et que je lui passe des permissions, ce sera mieux. Et qui vient créer une intégration. Il a été rank instantanément. Mais ce qui m'intéresse, l'intégration a pas été supprimée. N'a pas été supprimée. Pam, pam, pam. C'est bien point delete. Ah, point first, point delete. Hop, normalement ça a fonctionné. On delete. Paf. Staff. Et alors, du coup, intégration. Ouais, paf, ça c'est bon. Intégration. Et c'est bon. Ah merde, je le recréer. Mais ça a bien supprimé l'intégration de Vrai Lion. Ok, alors. Donc ça c'est fait. On est à combien? 27 minutes. Ok. Donc ça me laisse le temps de vous expliquer. Donc là je vais parler. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir. Mais enfin, en soi, si ça pourrait vous intéresser parce que ce sera pour la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer dès maintenant ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. C'est un code exclusif que j'ai fait pendant une journée. Enfin, pas longtemps, pendant 5 heures. Donc c'est ici. Alors, il a déjà été leak. Ma première vidéo de sécurité, j'ai foiré et je l'ai leak. Mais là, je vais le leak officiellement. Donc en gros, on va faire un récapitulatif de raid. Donc avec le code qu'on va faire la prochaine fois, on va récupérer des informations durant le raid. Que ce soit la durée, que ce soit le nombre de personnes qui ont rejoint, le nombre de personnes qui ont quitté, le nombre de bannis, le nombre de membres ayant raid et la liste des membres ayant raid. Donc en gros, après on pourra aller vachement plus loin. Vraiment, si vous avez des idées pour ce récapitulatif, donnez-les-moi en commentaire et on fera un gros récap, il n'y a aucun problème. Donc pour ce code, j'aurais peut-être prévu une à deux vidéos dessus parce que le code, je crois qu'il fait 200 lignes avec du traitement de données, de dates, etc. Donc le temps que j'explique, je pense que ça prendra du temps. Mais en vrai, voilà. Donc c'est des récaps de raid, rien de plus. Donc je vous expliquerai comment on va détecter le raid, comment on va finir le raid, etc. Bien sûr, tout est automatique, c'est pas un staff qui lance, c'est automatique. Et voilà, c'était Suprazi. Ciao.